ce matin, est-ce que Patrice Rabelais a pu faire sa revue de presse? Est-ce qu'il n'a pas été trop gêné par la fête de la musique? Mais jamais de la vie. Alors on attaque Même tout de quand suite. il y a des grèves, j'y arrive. C'est vrai. Ouais. On attaque tout de suite avec justement de la musique. Oui, on va commencer par une question de la plus haute importance. Thomas, êtes-vous plutôt David Beckham ou Mick Jagger? Moi, je suis plutôt Mick Jagger. Ouais. Êtes-vous plutôt coup franc de 25 mètres en plein dans la lucarne ou riff de guitare électrique sur scène de rock? Donc, c'est plutôt ça. Vous me direz, on pourrait être les deux. Moi, je suis les deux, mais je vous répondrai non, il faut choisir David ou Mick, in or out. L'Europe ou le Brexit. Vous lirez ce matin qu'outre-Manche, on se dispute le soutien des people à la veille du grand choix et tout le monde s'en mêle. Hein. Beckham, Jagger, mais aussi Roger Daltrey, le chanteur des Who, autre légende du rock qui dénonce, je cite, une Europe dysfonctionnelle et, je cite encore, appelle à se débarrasser de cette bande de branleurs. Ouf, Je cite, qui la dirige, ce à quoi Murray répond que lui, il votera pour le maintien de l'Angleterre dans l'Europe, ne serait-ce que pour que perdure la libre circulation sur le continent. Alors elle passionne cette affaire de Brexit, tout le monde se demande si les Anglais vont oser, elle passionne aussi cette affaire parce que ce n'est pas qu'une affaire anglaise. Il y a, comme le titre Le Figaro ce matin, un risque de contagion à la veille du référendum. Les Européens redoutent un effet domino, la crainte est politique, elle est aussi économique, à tel point que 34 grandes boîtes françaises viennent de publier dans la presse britannique, y compris d'ailleurs le Sun, journal ouvertement partisan du Brexit, un appel à voter pour rester dans l'Union. S'il vous plaît, amis britanniques, Remain, restez. Le texte est en franglais. Nous vous aimons, mais nous sommes en affaires, pas juste en amour, dit aussi le texte. Je trouve pas la formule géniale, mais bon, c'est comme ça. Qui conclut par ces mots, ne nous quittez pas. Ah bah alors là, avec ça, c'est clair. Oui, je ne suis pas sûr non plus que Pour une cela fois qu'on fait une émeuve, déclaration d'amour aux Anglais. Oui, ça arrive pas Enfin, aux souvent. Britanniques, d'ailleurs. Aux Britanniques. Je suis pas sûr que cela émeuve outre mesure les lecteurs de base, outre-Manche. Mais bon, la France fait tout ce qu'elle peut. Elle mobilise toutes les énergies disponibles. Car du côté de l'Élysée, on a aussi peur de l'amputation. Si elle devait arriver, la France se montrerait d'une grande fermeté vis-à-vis des Anglais. C'est en tout cas ce qu'on peut lire en titre dans Le Figaro. Et on se dit, tiens, on demande à voir la France, la fermeté, parce que la fermeté, en ce moment, on n'a pas franchement l'impression que ce soit la marque de fabrique bleu, blanc, rouge. Il suffit de lire 2 ou 3 éditos et de regarder quelques photos pour s'en convaincre. Alors un édito, prenez au choix celui de Rémi Godot dans l'Opinion. Il fustige ce matin, une fois de plus, la faiblesse de l'exécutif français. Une interview, alors allons-y, celle de François Fillon dans Le Figaro ce matin. Il n'y a pas de chef à la tête de l'État, dit l'ancien Premier ministre qui s'insurge contre l'impuissance à interdire les manifs, à commencer par celle programmée demain. Une photo, voyez la une de Libération et les talents des casseurs, experts en street art. Non, vraiment, la fermeté, ce n'est pas exactement ce qui caractérise la France d'aujourd'hui. Il y a d'ailleurs à ce propos un papier évocateur dans le Canard enchaîné ce matin. On explique que si les CRS ne bougent pas lors des manifs, c'est parce qu'on leur donne l'ordre de ne pas bouger, tout simplement. L'objectif du maintien de l'ordre en France, c'est 0 blessé. Donc c'est difficile d'aller au carton, témoigne un connaisseur. Après les récentes manifs, il y a eu 1198 gardes à vue et 95 condamnations seulement, c'est-à-dire que le ratio est de moins de 10%. Au pire, on donne une amende de 700 €, c'est presque un encouragement à recommencer. Vous pourrez lire tout ça ce matin dans le Canard enchaîné. Et ce matin aussi, il faut lire l'édito de Libération. Le patron du journal, Laurent Geoffrin, l'écrit noir sur blanc. La dérive violente de ces dernières semaines a quelque chose d'angoissant. Oui, Laurent Geoffrin est angoissé. Il n'est pourtant pas du style à s'émouvoir du premier cocktail Molotov lancé, mais il n'a peut-être pas tort. Alors, il y a un article tout aussi angoissant dans Le Figaro. Là, c'est le patron de la DGSI, la Direction Générale de la Sécurité Intérieure, qui s'exprime et il évoque carrément un risque de guerre civile. Alors, on pensera souvent, ce risque. Oui, on pensera ce qu'on veut de ce qu'il dit, mais il y a un petit encadré dans cet article, et j'en aurais fini avec ça. Un détail, on s'aperçoit que les clubs de tir font actuellement le plein en France. Les candidatures affluent. D'anciens adhérents reprennent l'entraînement. Il faut savoir qu'une adhésion à un club permet, dans un délai de 9 mois à 1 an, d'acquérir une arme et de la détenir chez soi. Alors c'est peut-être un hasard, mais peut-être pas. Bon, on va dire que c'est votre opinion aussi, parce que sinon on va se mettre à, voilà, je vous à donne des faits, terroriser. Les clubs de tir font le plein en ce moment. D'accord, C'est tout ce que je vous dis. ok. Mais on espère que vous ne vous précipiterez pas dans un stand pour faire un carton tout de suite.